championnat de France des 250 cm3. Et là aussi, il y avait du spectacle. Voilà, c'est parti avec Olivier Perrin, avec le numéro 213, Yannick Hervella, le numéro 2, Bruno Guyard, le numéro 12, Yann Guédard, le numéro 9 et Yann Dornan, le numéro 23. Un départ assez musclé et toujours les houspidous. Et il faut vous dire que ça remue le cœur. Et d'entrée, eh bien, c'est Olivier Perrin, suivi de Yannick Hervella, qui ont fait la différence. Et oui, c'est le Olivier Perrin, un pilote qui a déjà pas mal d'expérience, qui était extrêmement bien parti, qui avait réussi le all shot, surnommé Olaf, surnommé Perrin, un pilote très spectaculaire qui fait beaucoup de show, qui a effectué sa meilleure saison, qui est en tête du championnat 500. Pilote donc très rapide, très expérimenté, qui était bien parti. Un petit peu derrière, on retrouvait Guyard, le numéro 12, Bruno Guyard, équipé d'une Yamaha, le voilà, Bruno Guyard. Yann Guédard un peu plus loin, le numéro 9 avec sa Kawasaki. Et un circuit qui est très difficile pour des pilotes du championnat de France national. Évidemment, les pilotes étaient ravis de se retrouver ici, à ce niveau-là, dans cette ambiance. Mais Olivier Perrin ici est en train de boucler le premier tour avec une petite faute. Vous savez, quand on saute aussi haut, eh bien, tout à l'heure, c'était parfait ce que vous avez vu, c'est-à-dire Jean-Michel Bayle, mais on ne peut pas faire comme font les grands tout le temps. Il y a parfois des petites sorties de piste, mais là Olivier Perrin a bien su se rétablir. Derrière lui il y a Yannick Hervella. Les 250, c'est la catégorie reine du Supercross, un peu comme les 500 pour le championnat du monde sur circuit. Oui, c'est vrai qu'en motocross, les 500 cm3 ont un petit peu de plomb dans l'aile, et toujours Olivier Perrin avec ce morceau de protection de balle de paille, vous le voyez sur le côté, accroché à son repose-pied droit. Les 500 ont un petit peu de plomb dans l'aile, puisque la Fédération internationale a même envisagé un moment de supprimer cette catégorie en Grand Prix, en championnat du monde, pour se concentrer sur les 250, où se retrouvent les meilleurs pilotes, les 125 étant un petit peu la marche d'accès. Donc il y a un décalage un petit peu vers le bas des cylindrés, puisqu'en Grand Prix de vitesse, vous le savez, les 500 demeurent la catégorie reine, les 250 étant un petit peu la marche d'accès. Voilà, entre-temps, eh bien, le 213, c'est-à-dire Olivier Perrin, eh bien, a commis une deuxième faute, il a chuté. Et en tête, eh bien, c'est Yann Guédard qui s'est retrouvé à 2 tours de l'arrivée, eh bien, largement en tête, parce que c'était lui qui était peut-être le mieux préparé. Je vous rappelle que ces manches duraient 15 minutes. Oui, Yann Guédard, c'est actuellement pratiquement le meilleur pilote français en Supercross. On met évidemment Jean-Michel Bayle en dehors de tout ce décompte. Il en a gagné 2 cet été. C'est également bien sûr un excellent pilote de motocross normal. Il manquait un petit peu de confiance avant le Grand Prix de France 250 cm3 en 91. Et puis il a remporté 2 manches à Genève dans le Supercross 89. Derrière Cooper, il a mené la finale. Petit à petit, la confiance est venue en lui et c'est un pilote qui est maintenant tout à fait capable de créer la surprise en Supercross comme vous le voyez actuellement. Et derrière lui, eh bien, il y a Thierry Bétis, vous allez peut-être découvrir, et Perrin qui a été l'auteur d'une superbe remontée. Il était 8e après sa chute et il va finir 3e. Voilà donc l'arrivée ici de Yann Guédard, le deuxième, le numéro 5, c'est Thierry Bétis, et le numéro 213, qui finira 3e, eh bien c'est Olivier Perrin.